Au matin du 26 juin 2023, un convoi militaire sillonnait prudemment une route poussiéreuse près de Namigwa, une ville de la province de Bam, au Burkina Faso. Quelques heures plus tard, la terre tremblait sous l'impact d'une embuscade meurtrière tuant 34 militaires et civils volontaires. Cet événement, parmi les plus sanglants du pays, marque le début d'une crise plus vaste. Le Burkina Faso, autrefois symbole de résilience, se voit confronté à une insurrection grandissante. Ibrahim Traoré, en tant que président depuis 2022, doit faire face à un défi monumental. Comment restaurer la souveraineté et la dignité d'un pays en ruine ? Le Burkina Faso, autrefois un bastion de solidarité et de résistance, se retrouve aujourd'hui dans une situation de crise profonde. Depuis le début de la guerre contre les groupes insurgés, le pays a souffert de pertes humaines importantes, de villages désertés et d'une économie à l'agonie. L'attaque de Namigwa n'était qu'un des nombreux événements tragiques qui ont marqué le pays. Pourtant, au milieu de cette désolation, une promesse a été faite, celle de restaurer la souveraineté du Burkina Faso à travers une stratégie radicale et inédite. Ibrahim Traoré, devenu président en 2022, s'est engagé à redéfinir la manière dont la nation se défendrait. Ce n'est pas seulement une réponse militaire qu'il propose, mais une révolution sécuritaire, centrée sur l'engagement de la population elle-même. Il souhaite transformer chaque village en forteresse et chaque citoyen en un gardien de la République. L'objectif est clair, garantir une sécurité durable, non pas par la force seule, mais par un modèle de défense collective où chaque Burkinabé a un rôle à jouer. En juin 2023, la province de Bam au Burkina Faso est devenue le théâtre d'une embuscade meurtrière qui a frappé un convoi militaire, tuant 34 personnes. Cet incident n'a pas été un simple fait isolé, il s'inscrit dans une série d'attaques qui ont frappé le pays, et en particulier le nord, où des groupes insurgés, tels que Jenim et l'ISG, multiplient les incursions. Les conséquences de cette guerre sont dévastatrices. Des milliers de civils ont perdu leur vie, et plus d'1 million de personnes ont été déplacées à cause des violences. Les écoles ont fermé, les hôpitaux abandonnés et des villages entiers ont été évacués. Dans ce contexte de guerre, le leadership de Ibrahim Traoré a été mis à l'épreuve. En 2022, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le Burkina Faso était déjà en proie à une insurrection grandissante et les forces de sécurité débordées peinaient à protéger les civils. Cependant, Traoré a choisi une approche audacieuse, remplacer le modèle traditionnel de défense par un concept qu'il a appelé « sécurité totale par la dignité nationale ». L'idée était simple mais radicale. Si l'État ne pouvait pas protéger chaque village, il fallait que chaque village se protège lui-même. C'est ainsi qu'a émergé le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une mobilisation de civils pour renforcer les capacités de défense locale. Bam, stratégiquement situé au cœur du pays, est devenu le symbole de cette lutte pour la survie. C'est ici que la vision de Traoré serait testée de manière la plus brutale. Le déclin de la province semblait inévitable, mais dans cette adversité, une lueur d'espoir est apparue. Des actes de résistance ont émergé au sein de la population. Des jeunes qui se portaient volontaires pour la défense de leur village, des maires qui organisaient des collectes de fonds pour soutenir les efforts militaires. Ce changement n'a pas été instantané, mais il avait été suffisant pour semer les graines d'une transformation qui pourrait aller bien au-delà de Bam. Au cœur de la crise, le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a représenté un tournant crucial pour la défense du Burkina Faso. Et dès la fin de 2022, Ibrahim Traoré a lancé un appel à l'enrôlement des civils avec un objectif audacieux, doter chaque village des moyens de se défendre. En réponse, des milliers de Burkinabés ont répondu à l'appel, des agriculteurs aux commerçants, des étudiants aux anciens militaires. En quelques mois, 5000 volontaires ont été formés et envoyés en première ligne dans leurs communautés respectives. Armés de fusils légers et formés en seulement 14 jours, ces civils sont devenus des acteurs essentiels dans le combat contre les insurgés. Dans la province de Bam, l'impact de cette initiative a été immédiat. Les habitants, autrefois dépendants des rares patrouilles militaires, ont désormais pris les choses en main. Des équipes de surveillance ont été mises en place, avec des habitants organisant des rondes de nuit et mettant en place des systèmes d'alerte. Les civils ont commencé à signaler les menaces plus tôt, souvent avec des moyens rudimentaires, comme de vieux téléphones portables. L'effet a été immédiat.
La réponse aux attaques insurgées est devenue plus rapide et plus ciblée. Cependant, la mise en place de ce programme n'a pas été sans défi. De nombreux critiques ont remis en question l'efficacité d'une telle approche, estimant que la formation des civils était insuffisante pour faire face à des groupes insurgés bien organisés. Mais pour Ibrahim Traoré, le plus grand danger n'était pas l'inefficacité des VDP, mais l'abandon de la population face à l'insécurité. Et à Bam, la mobilisation civile a rapidement prouvé que, même face à l'adversité, la solidarité locale pouvait jouer un rôle déterminant. Entre 2023 et 2025, la province de Bam, au cœur du Burkina Faso, est devenue l'un des champs de bataille les plus intenses de l'insurrection. Le nord du pays, déjà dévasté par des attaques régulières des groupes militants, a vu ses villages transformés en lignes de front. Namyuga, Borzanga et Rollo, autrefois des centres agricoles prospères, se sont retrouvés plongés dans la guerre, avec des vies brisées et des infrastructures anéanties. Les attaques ont été incessantes, tuant des centaines de civils, de militaires et de volontaires, et forçant des milliers de Burkinabés à fuir vers d'autres régions, cherchant désespérément refuge loin de la violence. Mais en dépit de la brutalité de la situation, des signes de résistance ont émergé. Le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, initié par Ibrahim Traoré, a permis à de petites communautés d'installer un semblant de sécurité là où l'État ne pouvait pas être présent. Dans la province de Bam, cette nouvelle forme de défense a pris une ampleur sans précédent. Les civils armés de fusils légers, souvent mal équipés et sans expérience militaire, se sont formés en véritables unités de défense, organisant des patrouilles nocturnes et des points de contrôle. Les villages, autrefois dépourvus de toute structure de défense, sont devenus des bastions de résistance. Les chiffres sont éloquents. D'après les autorités locales, la densité des patrouilles dans la région a augmenté de près de 300% entre 2023 et 2025. Ce n'était plus seulement une question de protéger un village contre les insurgés, mais de redéfinir la relation entre l'État et ses citoyens. Là où les forces armées étaient absentes ou incapables d'intervenir à temps, les VDP ont pris la relève, apportant une présence constante et une sécurité communautaire. Le programme a permis de créer un réseau de solidarité qui a renforcé le moral des populations locales et leur a offert un sentiment de contrôle sur leur propre sécurité. Le rôle des civils a également été amplifié par l'arrivée de nouvelles unités d'intervention rapide, les bataillons d'intervention rapide, BIR. À partir de 2025, ces unités ont commencé à intervenir plus rapidement dans les zones touchées par les attaques, réduisant considérablement les délais de réponse. Là où les villages étaient autrefois laissés à leur sort pendant des jours, voire des semaines, les BIR ont permis une présence militaire sur le terrain en quelques heures, et dans certains cas en moins de 90 minutes. Cette rapidité de réponse a eu un impact direct sur l'efficacité des contre-attaques contre les insurgés, ce qui a contribué à inverser la tendance de la guerre, bien que la situation reste précaire. Mais l'impact de cette révolution sécuritaire ne s'est pas limité aux seuls aspects militaires. Un élément crucial a été l'engagement populaire, notamment celui des femmes et des jeunes, qui ont joué un rôle clé dans le soutien au VDP. Dans des villes comme Kongoussi, des collectes de fonds ont été organisées pour fournir des uniformes et des équipements aux défenseurs locaux. Les femmes, organisées en petites coopératives, ont financé des cantines scolaires et fourni des kits de premiers secours aux volontaires. Leurs efforts ont été un élément central dans le maintien du moral des troupes locales. Les conséquences ont été profondes. Alors que la guerre faisait rage, les signes d'un renouveau se manifestaient également. Les écoles, bien qu'encore fragiles et souvent menacées, ont commencé à rouvrir sous des tentes, avec des enseignants courageux qui, malgré les risques, ont repris leurs cours dans des conditions précaires. À Kongoussi, les enfants récitaient des poèmes au son des tirs lointains, prouvant que l'esprit de résilience était plus fort que jamais. Cependant, cette dynamique de défense et de mobilisation populaire n'a pas été sans défi. Si les VDP ont permis de sécuriser certains territoires, des critiques ont émergé quant à la discipline et la formation des volontaires. Les accusations de violence excessive, notamment de la part de certaines unités, ont terni l'image du programme. Les rapports de Human Rights Watch ont documenté des cas de représailles, ce qui a mis en lumière la complexité de la situation. La question de la gouvernance locale et de l'armement des civils reste un sujet sensible, mais malgré ces imperfections, les résultats tangibles ne peuvent être ignorés.
En 2025, alors que la province de Bam commence à montrer des signes de rétablissement, un constat s'impose. La lutte contre l'insurrection n'est pas seulement une affaire de forces armées, mais de tout un peuple. Et cette prise en charge collective par les citoyens a permis de rendre la guerre plus supportable, d'offrir un semblant de stabilité là où l'État était sur le point de céder. Passons maintenant aux données clés qui témoignent de la transformation radicale qu'a subie la province de Bam entre 2023 et 2025, grâce à la stratégie de sécurité mise en place par Ibrahim Traoré. D'abord, concernant l'augmentation des patrouilles VDP, la densité des patrouilles des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a augmenté de manière spectaculaire entre 2023 et 2025. Selon les données fournies par les autorités locales, le nombre de patrouilles effectuées dans la région a augmenté de près de 300% pendant cette période. En 2023, environ 200 patrouilles étaient menées chaque mois dans la province de Bam. Ce chiffre est passé à plus de 800 patrouilles mensuelles en 2025. Ce renforcement de la présence civile sur le terrain a permis d'améliorer la capacité de réponse aux attaques insurgées, réduisant ainsi le délai entre le signalement d'une menace et l'intervention. Ensuite, sur la réduction du temps de réponse militaire, l'une des plus grandes réussites de la réforme de la défense a été l'instauration des bataillons d'intervention rapide, BIR. Avant la mise en place du BIR, les délais de réponse militaire dans la région de Bam pouvaient s'étendre sur plusieurs jours, avec des convois militaires ne parvenant sur les lieux qu'après de longues attentes. Grâce à la création des BIR, ce délai a été réduit de manière significative. En 2025, les sources militaires ont estimé que les délais de réponse avaient diminué de près de 40%. Dans certains cas, les unités d'intervention sont parvenues sur les lieux des attaques en moins de 90 minutes, un tournant majeur dans la lutte contre les insurgés. Cette rapidité d'action a permis de renforcer l'efficacité des contre-attaques et a eu un effet dissuasif sur les groupes militants. Puis en ce qui concerne le nombre de déplacés internes, la crise a également engendré un nombre massif de déplacés internes. En 2024, le nombre de Burkinabés déplacés en raison des violences était estimé à plus de 1 million, dont environ 30% provenaient de la région du Nord. Cependant, grâce à l'intensification des patrouilles et à l'amélioration de la sécurité dans certaines zones, la situation a légèrement évolué en 2025. Selon les derniers rapports de l'ONU, le taux de déplacement a diminué de plus de 50% entre janvier et mars 2025 par rapport aux 6 mois précédents. Ces chiffres témoignent des progrès réalisés sur le terrain, bien que la situation reste fragile. Après cela, à propos du taux de scolarisation et de la réouverture des écoles, l'impact de la guerre sur l'éducation a été dévastateur, avec plus de 6000 écoles fermées dans tout le pays d'ici fin 2024. Cependant, la situation dans la province de Bam a montré des signes d'amélioration. À partir de 2025, plusieurs écoles ont rouvert sous des tentes, soutenues par la population locale. Selon une étude menée par le Centre africain pour la stratégie, le taux de scolarisation dans les zones de Bam a augmenté de 25% entre 2024 et 2025, bien que de manière précaire. Les enfants, même sous des conditions extrêmes, ont commencé à retourner en classe dans des espaces souvent improvisés, mais cela a été un symbole fort de résistance à la violence. Enfin, concernant le soutien financier et la solidarité communautaire, un autre indicateur clé a été l'engagement de la population dans le financement de la résistance. Les coopératives de femmes dans des villes comme Kongoussi ont collecté des fonds pour soutenir les VDP, achetant des équipements et des rations pour les défenseurs locaux. Une étude réalisée par l'UNICEF a révélé que les fonds collectés par ces coopératives ont atteint plus de 3 millions de CFA en 2024, permettant de financer des besoins essentiels. Ces actes de solidarité ont été essentiels pour maintenir les efforts de défense et pour donner un sentiment de responsabilité partagée dans la protection de la nation. Ces chiffres, bien que révélateurs des progrès réalisés, ne doivent pas occulter les défis persistants. La guerre n'est pas encore terminée et les défis liés à la sécurité, au déplacement et à la reconstruction restent énormes. Cependant, ces données montrent qu'il est possible de résister à la violence et de reconstruire les bases de la stabilité lorsque les citoyens prennent activement part à leur propre défense. L'une des questions les plus controversées entourant
la stratégie de Ibrahim Traoré et la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, est l'efficacité et la durabilité de cette approche. D'un côté, les défenseurs de la stratégie affirment que l'implication de la population locale dans la défense de son propre territoire est la seule solution durable dans un contexte où l'armée régulière est trop faible ou trop éloignée pour répondre efficacement. De l'autre, les critiques pointent le manque de formation militaire des VDP et les risques que l'armement de civils fasse empirer la violence. Le premier argument en faveur de cette stratégie repose sur la rapidité de la réponse face aux attaques. Avant l'instauration des VDP, les attaques des insurgés se produisaient souvent dans un vide de sécurité. Les forces de l'ordre étaient rares, et leur arrivée sur les lieux était systématiquement trop tardive. Les VDP, armés et formés de manière basique, ont permis de pallier ce manque de présence en offrant une réponse immédiate et locale. Grâce à cette rapidité d'intervention, des attaques ont été évitées et certaines communautés ont même réussi à repousser des assaillants avant qu'ils ne causent trop de dégâts. C'est un aspect clé de la doctrine de Traoré. Si l'État ne peut pas tout protéger, chaque citoyen doit protéger son propre environnement. Cependant, l'opposition à cette approche est bien fondée. Les critiques soulignent que la formation militaire des VDP reste insuffisante, avec seulement 14 jours de formation pour des civils n'ayant aucune expérience dans des conflits armés. Cela pose des questions sur la qualité de la préparation des VDP face à des adversaires bien entraînés et organisés. De plus, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositifs de contrôle, il n'est pas toujours possible de garantir que des abus ne se produisent pas, notamment en ce qui concerne les représailles contre les civils accusés de collaborer avec les insurgés. Le second argument contre cette stratégie concerne l'armement des civils. La militarisation des populations locales, aussi nécessaire soit-elle en temps de guerre, peut entraîner des risques de dérive. L'armement massif sans formation adéquate pourrait potentiellement transformer des civils en combattants non disciplinés, ce qui pourrait exacerber la violence et entraîner des pertes humaines supplémentaires. La question de l'autorité et de la gouvernance devient également complexe lorsque des civils prennent en main des décisions de défense sans véritable contrôle centralisé. En dépit de ces critiques, il est important de reconnaître que, dans le contexte du Burkina Faso, l'option d'une mobilisation populaire semble être la plus viable. Le pays est confronté à une situation de guerre asymétrique, où les forces extérieures ne sont pas toujours prêtes à intervenir rapidement. Les VDP représentent une solution pragmatique, même si elle n'est pas sans défaut. Les résultats obtenus dans des zones comme la province de Bam montrent que, malgré leurs imperfections, ces volontaires ont joué un rôle crucial dans la préservation de la stabilité locale et la résistance à l'insurrection. Malgré les défis auxquels le Burkina Faso a été confronté, une réalité s'est imposée, la résistance populaire a permis de renverser la dynamique de la guerre. Ce qui semblait être une situation désespérée, pour le pays a, paradoxalement, permis d'émerger un modèle inédit de défense. Ibrahim Traoré, en optant pour la mobilisation de ses citoyens, a pris un pari risqué, mais un pari qui a commencé à porter ses fruits. Ce modèle de sécurité collective, ancré dans la dignité nationale, n'a pas seulement permis de renforcer la sécurité, mais a aussi redonné une forme de contrôle à des communautés, qui se sentaient abandonnées par leur gouvernement. À Bam, des signes tangibles de la résilience de la population ont émergé. Là où l'État peinait à maintenir l'ordre, la population a pris le relais. Les écoles, malgré les attaques, ont recommencé à ouvrir, sous des tentes et dans des conditions de sécurité renforcées. Les jeunes, les femmes et les anciens ont tous joué un rôle actif dans cette résistance. Cette dynamique a non seulement redéfini la manière dont le Burkina Faso se défend, mais elle a aussi montré qu'un peuple unifié pouvait résister à des forces extérieures bien plus puissantes. Le modèle de défense adopté par Ibrahim Traoré a eu des répercussions bien au-delà des simples résultats militaires. En réorientant la défense du pays vers une mobilisation populaire, le gouvernement burkinabé a créé un système où la responsabilité de la sécurité ne repose plus uniquement sur l'État, mais sur l'ensemble de la population. Cette approche a modifié la dynamique de pouvoir et permis de renforcer la résilience des communautés locales. L'impact direct sur la sécurité des citoyens a été évident. Avant l'arrivée des volontaires pour la défense de la patrie, VDP,
Les civils étaient constamment exposés à des attaques, sans protection tangible. Maintenant, les communautés ont les moyens de se défendre elles-mêmes, mais aussi d'organiser une forme de sécurité collective. Dans certaines régions, comme BAM, les patrouilles civiles ont permis de détecter et d'empêcher plusieurs attaques avant qu'elles n'aient lieu. Des points de contrôle communautaire ont été mis en place, permettant aux villageois de contrôler leur propre sécurité. En conséquence, les insurgés ont dû adapter leurs tactiques, souvent évitant de frapper des zones où la vigilance était trop forte. Cependant, cette transformation a ses coûts. L'armement et la formation des VDP ont mis à l'épreuve la cohésion sociale. Bien que la majorité des volontaires aient agi de manière responsable, des abus ont été signalés, en particulier dans les zones rurales où le contrôle de l'État était limité. Des rapports faisant état de violences excessives et de représailles ont terni l'image du programme. Des civilistes, souvent pris pour des sympathisants des insurgés, ont été victimes de violences de la part des VDP dans certains cas. Ces incidents ont mis en évidence la fragilité de l'approche adoptée, soulignant le besoin de régulation et de supervision plus stricte. En parallèle, la question de la durabilité du modèle s'est posée. Si la mobilisation populaire a été un facteur clé dans la résilience de nombreuses communautés, il demeure que cette approche n'est pas une solution à long terme. Le manque de formation militaire des VDP et les limites de l'équipement dont ils disposaient ont souvent entravé leur efficacité face à des ennemis plus expérimentés. Le soutien du gouvernement et des acteurs internationaux devient alors essentiel pour renforcer cette structure. Les bataillons d'intervention rapide, BIR, ont constitué une réponse à ce problème, mais ces unités restent limitées et leur efficacité est conditionnée à leur maintien en état de fonctionnement, à une formation continue et à un approvisionnement en matériel moderne. Un autre facteur clé dans cette dynamique est la solidarité. Les populations locales, bien que durement affectées par la guerre, ont trouvé un moyen de se soutenir mutuellement. Les coopératives de femmes ont été un moteur essentiel dans la mobilisation des ressources, récoltant des fonds pour acheter des équipements militaires, des rations alimentaires et même financer des écoles et des centres de santé. Leur rôle a été crucial dans la transformation de BAM, une région qui, il y a encore quelques années, semblait être condamnée à l'abandon. Cette solidarité a renforcé le tissu social et a montré qu'en dépit des difficultés, les Burkinabés étaient prêts à se soutenir les uns les autres. Finalement, la situation actuelle dans la province de BAM est loin d'être parfaite. Les insurgés n'ont pas disparu et les attaques continuent, mais elles sont désormais moins fréquentes. Le taux de déplacement des populations a diminué de plus de 50% depuis le début de l'année 2025, ce qui indique une forme de retour à une stabilité relative. Les écoles rouvrent progressivement et la vie civile reprend, bien que dans des conditions précaires. Les communautés qui avaient été réduites au silence se lèvent à nouveau, mais elles le font sur des bases fragiles, sachant que la route vers la paix durable est encore longue et semée d'embûches. Ainsi, bien que le modèle de Traoré ait montré des résultats concrets, il reste encore des défis à relever. La véritable victoire du Burkina Faso réside peut-être dans la capacité de la population à se relever, à reconstruire et à résister aux forces qui cherchent à le diviser. Si l'État parvient à maintenir la cohésion sociale et à renforcer son contrôle sur le terrain, il pourrait transformer cette dynamique en un véritable modèle pour la région du Sahel. À mesure que le Burkina Faso entre dans une phase de redressement après plusieurs années de guerre et de souffrance, plusieurs scénarios sont possibles pour les mois à venir. Les choix stratégiques du gouvernement et les dynamiques locales joueront un rôle déterminant dans l'évolution du pays. Examinons 3 scénarios envisageables dans un délai de 6 à 12 mois. Dans le premier scénario, celui d'un retour à la stabilité fragile, le Burkina Faso parvient à maintenir les progrès réalisés dans la province de BAM et d'autres régions touchées par les insurgés. La mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, continue d'être un facteur clé dans la sécurisation des territoires locaux et le gouvernement renforce l'organisation des bataillons d'intervention rapide, BIR, pour garantir une réponse militaire plus rapide aux attaques. Le soutien international, principalement sous forme d'aide humanitaire et de formation militaire, continue d'affluer. Les écoles rouvrent progressivement et la vie quotidienne commence à reprendre son cours. Cependant, cette stabilité reste fragile, car la menace des groupes insurgés reste omniprésente. Les VDP,
bien que motivés, sont encore mal équipés et manquant de formation avancée. Ce scénario implique une gestion soigneuse des tensions internes, notamment concernant les abus de pouvoir potentiels et le manque de coordination entre les acteurs locaux et nationaux. La stabilité reste précaire, mais le pays parvient à éviter l'effondrement total. Dans le deuxième scénario, celui d'un regain de violence et de tensions internes, les gains réalisés par le gouvernement et la mobilisation populaire se révèlent insuffisants face à la pression continue des insurgés. La guerre dans le nord du pays se poursuit avec une intensification des attaques, en particulier dans les zones où les VDP sont moins présents ou mal équipés. La montée en puissance de la violence engendre des tensions internes au sein des communautés, alors que certains civils commencent à se sentir victimes d'une militarisation excessive. Les critiques à l'égard du programme des VDP se multiplient et des conflits éclatent entre les groupes de défense locaux et les forces armées régulières. La situation devient de plus en plus difficile à gérer, avec un nombre croissant de déplacés internes et une détérioration de la situation sanitaire et économique. Dans ce contexte, le soutien international devient crucial, mais des divergences dans les priorités géopolitiques pourraient compliquer l'engagement extérieur. La guerre risque de s'éterniser, avec des conséquences humaines et sociales dramatiques. Dans le troisième scénario, celui d'une transformation vers un modèle de défense autonome, ce scénario envisage une évolution radicale de la situation où le Burkina Faso réussit à transformer sa stratégie de défense collective en un modèle plus robuste et autonome. La mobilisation populaire s'intensifie et les VDP sont de mieux en mieux formés et équipés, permettant à chaque village de devenir véritablement autonome en matière de défense. Le soutien militaire international, bien qu'encore présent, se fait de plus en plus discret, alors que le Burkina Faso gagne en légitimité et en contrôle sur ses propres forces de défense. Le pays parvient à renforcer ses infrastructures, notamment les écoles, les centres de santé et les routes, permettant ainsi à la vie civile de reprendre tout en consolidant la sécurité. Ce modèle de défense, axé sur l'autonomie et l'engagement populaire, pourrait devenir un exemple pour d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires. Toutefois, ce scénario nécessiterait une gestion précise de la cohésion sociale et un travail de réconciliation interne, particulièrement dans les régions touchées par les violences et les abus. Les trois scénarios présentés montrent les défis et les opportunités auxquels le Burkina Faso sera confronté dans les mois à venir. Chacun de ces chemins présente des risques et des avantages, et il incombera au gouvernement de trouver un équilibre entre la mobilisation populaire et le soutien international.